Ce match entre Barcelone et Newcastle United avait tout pour attirer l'attention. D'un côté, un club historique du football européen, habitué à imposer son style de possession et de créativité. De l'autre, une équipe anglaise en pleine transformation, construite pour jouer avec intensité, puissance et transition rapide. Pendant 90 minutes, ces deux visions du football se sont affrontées sur le terrain, offrant un match riche en enseignements pour les supporters et les analystes. Dès les premières minutes, Barcelone a essayé de faire ce qu'il sait faire le mieux, contrôler le ballon. On a vu les milieux catalans multiplier les passes courtes, chercher des triangles et tenter d'étirer le bloc de Newcastle. L'objectif était clair, fatiguer l'adversaire, créer des espaces entre les lignes et construire patiemment les occasions. Mais Newcastle n'est plus l'équipe fragile qu'on connaissait il y a quelques années. Les joueurs anglais ont montré une organisation défensive très solide. Le pressing était coordonné, les lignes restaient compactes et surtout, les Magpies cherchaient immédiatement à se projeter vers l'avant dès qu'ils récupéraient le ballon. C'est là que le contraste entre les deux équipes est devenu intéressant. Barcelone construisait lentement, parfois presque trop lentement. Newcastle, lui, cherchait la verticalité. 2 ou 3 passes suffisaient pour passer de la défense à l'attaque. Cette différence de rythme a donné une dynamique très particulière au match. Au milieu de terrain, la bataille était intense. Les joueurs de Barcelone tentaient d'imposer leur technique et leur vision du jeu, tandis que Newcastle misait sur l'impact physique et l'agressivité dans les duels. Plusieurs fois, on a vu les milieux anglais couper des lignes de passe importantes, empêchant Barcelone de développer ses attaques habituelles. Ce qui ressort aussi de ce match, c'est la discipline tactique de Newcastle. L'équipe ne s'est pas contentée de défendre bas, elle a alterné entre pressing haut et bloc médian, ce qui a souvent perturbé la relance catalane. Les défenseurs de Barcelone ont parfois semblé hésiter, cherchant une solution qui ne venait pas immédiatement. Offensivement, Newcastle a montré qu'il pouvait être dangereux à tout moment. Les ailes ont été particulièrement utilisées. Les centres dans la surface, les appels dans le dos de la défense et les frappes rapides ont mis la défense barcelonaise sous pression à plusieurs reprises. Barcelone, de son côté, a essayé de répondre avec des combinaisons plus techniques. On a vu de belles séquences de jeu, avec des passes rapides autour de la surface adverse. Mais la dernière passe manquait parfois de précision. C'est souvent le problème quand une équipe domine la possession. Elle doit transformer cette domination en occasion claire. Un autre aspect intéressant du match était la gestion des espaces. Newcastle a très bien exploité les moments où Barcelone montait trop de joueurs vers l'avant. Sur plusieurs transitions, les Anglais ont trouvé des couloirs énormes pour contre-attaquer. Ces situations sont toujours dangereuses face à une équipe rapide et directe. La défense de Barcelone a donc été mise à l'épreuve. Les défenseurs ont dû gérer la vitesse des attaquants de Newcastle et rester concentrés sur chaque ballon long ou chaque appel en profondeur. Dans ce genre de match, une seule erreur de placement peut coûter très cher. Ce duel tactique entre les entraîneurs était également fascinant. D'un côté, la volonté de garder l'ADN de Barcelone, possession, patience et contrôle du rythme. De l'autre, une approche plus pragmatique de Newcastle, intensité, pressing et efficacité dans les transitions. Au fil du match, on a aussi senti que la dimension physique devenait un facteur important. Les joueurs de Newcastle semblaient très à l'aise dans les duels, gagnant souvent les secondes balles. Cela leur permettait de relancer rapidement les attaques et d'empêcher Barcelone de s'installer durablement dans la moitié de terrain adverse. Mais Barcelone possède toujours cette capacité à créer du danger à partir de presque rien. Une combinaison rapide, une ouverture précise ou un dribble réussi peut immédiatement changer le rythme du match. Plusieurs actions ont montré que la créativité individuelle reste une arme majeure pour les Catalans. Dans les dernières phases du match, l'intensité est encore montée d'un cran. Chaque équipe cherchait à prendre l'avantage. Les espaces devenaient plus grands, les transitions plus fréquentes et les occasions plus dangereuses. Ce type de match montre aussi l'évolution du football moderne. Les équipes qui dominent la possession doivent désormais être capables de gérer les transitions défensives. Et les équipes plus directes doivent savoir défendre intelligemment pendant de longues périodes. Pour Barcelone, ce match est une leçon intéressante. La possession reste une force, mais elle doit être accompagnée d'une plus grande rapidité dans les derniers mètres. La capacité à accélérer le jeu au bon moment peut faire la différence contre des équipes bien organisées. Pour Newcastle, la performance confirme les progrès impressionnants de l'équipe. La structure collective, l'intensité et la discipline tactique montrent qu'ils peuvent rivaliser avec des clubs historiquement dominants du football européen. Au final, ce genre de confrontation est toujours passionnant car il oppose deux philosophies différentes du jeu, la technique et la patience contre la puissance et la vitesse. Et quand ces styles se rencontrent, le spectacle est presque toujours au rendez-vous.
Pour les supporters, ce match rappelle pourquoi le football est si imprévisible. Une équipe peut contrôler le ballon pendant de longues périodes, mais l'autre peut rester dangereuse grâce à une seule transition rapide. C'est cette tension permanente qui rend chaque minute captivante. En regardant cette rencontre dans son ensemble, on peut dire qu'elle a offert un véritable duel tactique et physique. Les deux équipes ont montré leurs qualités, mais aussi les aspects qu'elles devront améliorer pour les prochains défis. Et si une chose est sûre, c'est que lorsque des équipes avec des identités aussi fortes se rencontrent, le match devient bien plus qu'une simple confrontation. Il devient une bataille d'idées, de styles et de mentalité. C'est ce qui rend ce type de rencontre si fascinant pour les amateurs de football. Soccer, Fire.